Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure avec Franck. Alors nous allons passer 15 minutes ensemble. Et je prie que ces 15 minutes soient vraiment 15 minutes de réelle bénédiction. Je crois que Dieu désire que nous puissions partager ensemble un temps de visitation, une atmosphère de bénédiction. C'est d'ailleurs mon sujet, nous sommes des changeurs d'atmosphère. C'est le but de notre mission. En tant que messagers de l'Évangile, de la grâce de Dieu, nous sommes appelés à changer l'atmosphère. Et dans de nombreuses pages de la Bible, il y a tellement de récits où la bonne nouvelle a produit une réelle transformation de l'atmosphère. Et je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu lorsque Jésus est entré dans ma vie. Je n'oublierai jamais l'atmosphère qu'il y avait dans ma maison avant de connaître Jésus. C'était une atmosphère d'angoisse avec des phénomènes paranormaux. Ma maman avait son cabinet de consultation, les esprits se manifestaient. La nuit, j'étais saisi par tellement d'angoisse. Les relations entre mes parents étaient tellement violentes, entre mon frère et mon père aussi. C'était tellement tendu, et puis un mal de vivre. L'atmosphère était épouvantable, elle était exécrable. Et je me sentais très mal dans cette famille, bien que j'aimais mes parents et que mes parents m'aimaient, mais l'atmosphère n'était pas bonne. On avait besoin que cette atmosphère viciée, finalement, soit changée. Et on ne savait pas vers qui nous tourner, on ne savait pas qui pourrait changer cette atmosphère. Et je n'oublierai jamais non plus ce moment où, pour la première fois, j'ai entendu l'Évangile, où quelqu'un dans la rue m'a tendu ce tract qui parlait de la vie du chef de gang Nicky Cruz. Et je n'oublierai jamais aussi non plus cette atmosphère que j'ai découvert pour la première fois lorsque j'ai pénétré dans une église où un pasteur se trouvait derrière un pupitre en train de prêcher l'Évangile. Je venais de recevoir l'invitation qui m'avait été adressée et on m'avait dit « Viens ce soir, il y a une réunion ». Alors j'y suis allé et quand je suis entré, tout à coup, j'ai senti qu'il y avait une différence. Il y avait une atmosphère de paix, une atmosphère de joie. Il y avait vraiment une atmosphère de libération, de délivrance. Et je savais déjà que quelque chose allait se passer dans ma vie. Je savais déjà que ma vie serait libérée par la puissance de Dieu. Je ne savais pas comment les choses allaient se passer, mais je savais qu'elles se feraient. Voilà. Alors là, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes et le bon message. D'ailleurs, on va lire un passage dans la Bible. Je vous invite à l'écouter. On va lire dans les Actes des Apôtres, le livre de l'action du Saint-Esprit. C'est le livre de l'action du Saint-Esprit, dans Acte 8, verset 4. Acte 8, verset 4, où il est écrit « Ceux qui avaient été dispersés », donc il y avait une persécution à cette époque, « ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Voilà, la parole, c'est une bonne nouvelle. Philippe, qui était un messager, donc étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans la ville. Il n'y a pas simplement eu de la joie, mais le texte dit « il y eut une grande joie ». Et au verset 12, quand les Samaritains eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser, littéralement, furent immergés dans l'eau. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, et ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Quel passage extraordinaire! La Samarie, visitée par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'un homme est en train de prêcher la bonne nouvelle de la parole de Dieu. L'atmosphère de cette région, de cette contrée, va être totalement transformée et le royaume de Dieu va se manifester avec des signes, des prodiges, des miracles, des manifestations surnaturelles et des vies seront totalement transformées. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le message de la parole qui produit une telle transformation. J'ai vécu une expérience il y a quelque temps incroyable. Je me trouvais aux États-Unis
dans la ville de New York, dans le quartier de Brooklyn, où j'avais tenu quelques réunions. Et à la fin du service, le pasteur me propose de l'accompagner parce qu'il doit se rendre dans un grand événement qui occupe tout un boulevard de Brooklyn où une fête doit être célébrée. C'est la célébration du drapeau d'une communauté ethnique. Alors il me dit, veux-tu m'accompagner ? J'accepte volontiers. Et quelques minutes plus tard, eh bien, nous retrouvons sur ce boulevard et j'aperçois un grand nombre de personnes, des milliers de personnes. Les organisateurs parlent même de 12 000 personnes qui sont présentes. Et mon ami pasteur, donc, est accueilli par les organisateurs, les policiers américains se mettent autour de lui, les caméras des chaînes locales sont braquées sur mon collègue et je suis impressionné de voir que mon collègue a une telle notoriété au sein de cette communauté. D'ailleurs, il doit élever une prière en faveur de cette communauté. Et puis, les organisateurs s'intéressent à ma personne, ils cherchent à savoir qui je suis, et le pasteur de cette assemblée de Brooklyn eh bien, me présente comme étant un pasteur français de passage à New York en train de prêcher dans son église. Et ça crée immédiatement le buzz, la stupéfaction, un pasteur français à New York. Alors on demande à ce pasteur s'il veut bien me céder sa place pour que je puisse intervenir. Et on me dit que j'ai 15 minutes devant moi pour m'adresser à la foule. Mes amis, un évangéliste, quand il dispose de 15 minutes, eh bien, il est un peu comme moi quand je vous parle. Dans ce quart d'heure de Franck, je suis une mitraillette et j'annonce la parole, j'annonce la bonne nouvelle. J'avais 15 minutes là pour annoncer la bonne nouvelle sur ce grand boulevard avec 12 000 personnes. J'avais une immense estrade, j'avais une immense sonorisation, un micro dans la main, 15 minutes devant moi pour annoncer l'évangile. C'était quelque chose de phénoménal. La foule était hystérique d'entendre ce pasteur, ce prédicateur français. Et à la fin, j'ai pu lancer un appel et voir des centaines de mains se lever dans la foule pour inviter Jésus. Et là, j'étais le témoin d'une atmosphère qui a été complètement transformée par la proclamation du message de l'Évangile. Et c'est ce qui s'est passé en Samarie. C'est ce qui va se passer aussi dans votre vie. Le message de l'Évangile va produire une réelle transformation. En effet, il y a eu une atmosphère d'amour. Je lis dans ce passage que Philippe est descendu. Il est descendu. Et cette image du fait que le messager de Dieu descende, c'est un peu l'image de quelqu'un qui vient à notre portée. Il vient vers le peuple, il vient vers nous. De la même manière que Jésus est venu vers nous pour nous annoncer la parole de Dieu. Jésus est descendu de sa gloire, il est venu sur la terre pour nous annoncer le message de la grâce. Dieu vient à notre rencontre pour nous dire qu'il nous aime. Et de la même manière, Philippe descend parmi les Samaritains. Quand on sait que Juifs et Samaritains n'avaient pas de bonnes relations, ou plutôt elles étaient même très mauvaises, à cause de certains cultes mixtes pratiqués par les Samaritains. C'était le mélange de l'idolâtrie avec la religion du judaïsme, et donc il y avait un véritable rejet. Les deux populations ne pouvaient pas s'entendre, il y avait un véritable conflit, il y avait des véritables divisions sur le plan communautaire, sur le plan ethnique. Des choses se passent encore dans notre société de cette manière aujourd'hui. Mais l'Évangile est donné pour tous les hommes. Dieu ne fait exception de personne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors attention à tous ces fléaux qui pourraient tenir loin de l'Évangile. Tant de personnes qui autour de nous ont besoin de recevoir la parole de Dieu. Tant de mots, je dirais, agitent notre société. Des mots comme l'homophobie. Je pense aussi à l'islamophobie. Je pourrais ajouter encore la xénophobie ou alors l'antisémitisme. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, quels qu'ils soient, j'aimerais leur dire que Dieu les aime, que Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés. Dieu aime tous les hommes, quel que soit leur style de vie. Et comme l'a dit Leighton Ford, le beau-frère du grand évangéliste Billy Graham, Leighton Ford disait « Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser dans cet état-là. » Alors je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre style de vie, mais je sais une chose, c'est que l'évangile que je prêche est un message de puissance qui peut transformer votre existence, vous libérer de tous vos péchés, de tous vos travers, de tous vos vices et de toutes vos passions. C'est un message qui peut transformer véritablement votre existence. La Bible dit que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour leur faire à tous miséricorde. Dieu désire vous secourir et pour cela, il veut vous communiquer cette atmosphère d'amour. Il veut vous dire « je vous aime ». Dieu vous dit qu'il vous aime. L'atmosphère d'amour. Et puis il y a aussi une atmosphère de révélation dans ce passage, puisque le texte dit que Philippe prêcha
le Christ. Il prêcha Jésus. Son message était centré sur la personne de Jésus. Il a prêché certainement, je l'imagine, l'incarnation de Jésus, sa venue en chair sur la terre. Il a prêché son ministère de puissance avec les guérisons, les délivrances, les miracles. Il a aussi certainement parlé, de toute évidence, il a parlé de la croix, de la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés. Il a parlé de son sacrifice pour nos fautes. De toute façon, il a certainement prêché la résurrection de Jésus. Et il ne pouvait pas faire autrement. Il a prêché son ascension, sa position sur le trône, sa gloire. Il a prêché la gloire de Jésus. Et il a prêché aussi l'œuvre de Jésus, la présence agissante de Jésus, d'un Jésus qui peut venir dans notre vie transformer notre existence. Nous étions à Bruxelles il y a quelque temps avec toute une équipe de jeunes en train d'évangéliser dans la rue. Et puis un des jeunes de notre équipe s'approche d'un groupe avec quelques marginaux qui sont là assis sur un banc. Il y a les chiens allongés à côté d'eux. Et le jeune de notre équipe s'approche de ce groupe et il commence à démarrer la conversation et à parler de l'évangile à l'un de ces jeunes. Quand tout à coup, ce jeune qui est interpellé, répond aux membres de notre équipe, il lui dit « Tu sais, j'ai entendu ce qu'a dit ce pasteur, j'ai entendu le message, mais l'évangile n'est pas fait pour moi parce que j'ai un gros problème. » Et extrêmement gêné, ce marginal a déclaré « J'ai des problèmes avec l'alcool, tu sais, je suis un alcoolique. » Et le jeune de notre équipe lui a dit « Mais tu sais, avant de connaître Jésus, moi aussi, j'étais alcoolique. » Alors, le marginal continue en disant « Mais tu sais, ça n'est pas tout, parce que j'ai un autre problème. Je consomme beaucoup de cocaïne. » Et le jeune de notre équipe lui répond « Mais tu sais, moi, avant de connaître Jésus, j'étais aussi lié par la cocaïne, mais Jésus m'a transformé. Jésus m'a libéré. » Alors je ne sais pas ce qui peut vous tenir, je ne sais pas ce qui peut vous tourmenter, je ne sais pas ce qui peut vous lier, je ne sais pas quelle est la chaîne qui vous tient, mais je connais celui qui a le pouvoir de l'exploser, celui qui a le pouvoir de la briser. Car en Samarie, l'Évangile a produit une atmosphère de révélation, mais aussi une atmosphère de bénédiction. Il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles et des vies transformées. Une atmosphère de bénédiction. Les foules étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles virent et apprirent les miracles qui s'opéraient au travers de son ministère. Et là où vous êtes, Jésus peut vous guérir, il peut vous délivrer, mais surtout, il veut vous sauver aujourd'hui. Et puis, il y a eu une atmosphère de transformation, car la Bible dit qu'il y a eu une grande joie dans la ville. Et je me souviens d'une petite assemblée dans l'est de la France dans laquelle je commence à prêcher, j'entre dans ma prédication, je commence à partager l'évangile, quand tout à coup, sur la droite dans la salle, j'entends un rire qui monte de plus en plus fort. Alors j'avais un problème, j'ai pensé que ma cravate n'était pas bien ajustée, ou que j'avais un problème peut-être à ma veste, à mon costume, je ne sais pas, mais il y avait une femme qui riait, et jetant un coup d'œil sur le côté droit, je vois un homme à côté d'elle qui pleure. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et finalement, à la fin de ma prédication, je lance l'appel et ce soir-là, seules 2 personnes ont répondu, cet homme et cette femme. Et ils viennent sur le devant. Et l'homme me dit, en regardant la dame à côté de lui, il me dit « C'est ma femme, c'est ma femme !» Alors je lui dis « Heureux de l'apprendre, monsieur, vous êtes donc le mari ?» Et je lui dis « Mais vous allez m'expliquer ce qui se passe ?» Et il me dit « Ma femme, ma femme !» Je dis « Dites-moi en plus !» Il me dit « Ma femme était dépressive depuis tellement d'années. » Nous sommes allés de spécialiste en spécialiste, d'hôpitaux en hôpitaux, dépressive et suicidaire. Il dit, voilà pourquoi je pleure, c'est parce qu'elle rit, c'est parce qu'elle rit que je pleure tellement. Voilà, cette femme était visitée, guérie, elle éclatait de rire parce que Jésus était en train de la délivrer. Elle riait de joie parce qu'elle était transformée et son mari lui pleurait de bonheur en train de voir sa femme être transformée par le message de l'évangile de Dieu. Quelle bonne nouvelle, mes amis! Et cette atmosphère du royaume de Dieu, eh bien, Jésus voudrait qu'elle vienne dans votre cœur. C'est possible, c'est possible. Et finalement, c'est compliqué et c'est simple à la fois. C'est compliqué dans le sens où il faut prendre une décision, où il faut décider de lâcher sa vie. C'est simple dans le sens où si je dis je lâche ma vie, eh bien le miracle va s'opérer. Voilà. Donc finalement, c'est la part qui vous appartient. Dieu a fait la sienne en envoyant Jésus sur la croix. Maintenant, c'est à vous d'inviter Jésus dans votre vie, là où vous êtes, et de dire « Oui, Jésus, viens dans mon cœur et change l'atmosphère de mon existence. » Alors, je vous invite
à prier. Oui, prier, ça peut être quelque chose de tout à fait simple et accessible. Ça doit se faire naturellement, un peu comme une respiration spirituelle. Là où vous êtes, eh bien répétez cette prière que je vais formuler maintenant. Allez-y, osez la foi, osez le faire. Oui, Père Céleste, j'ai entendu ce message merveilleux de l'Évangile. Ces miracles en Samarie, ces miracles accomplis dans le ministère de Franck, mais aussi, Seigneur, ces miracles dont j'ai tellement besoin. Oh Seigneur, toi tu peux faire cela, tu peux transporter les montagnes. Viens maintenant dans ma vie. Voilà, chasse ces montagnes, envoie-les dans la mer. Enlève les montagnes qui pèsent sur ma vie, mais surtout, enlève la montagne du péché qui pèse lourdement sur mon âme. Libère-moi du poids du péché. Libère-moi de cela. Purifie-moi. Seigneur, donne-moi une vie nouvelle. Change l'atmosphère de mon existence. Seigneur, que dans ma vie maintenant, qu'il y ait l'atmosphère du royaume de Dieu. Atmosphère de paix, de joie, de justice et d'amour. Seigneur, merci de m'avoir réconcilié avec mon Père Céleste. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous avez osé la foi. Alors, n'arrêtez pas, au contraire, il faut continuer, il faut poursuivre la marche avec le Seigneur parce qu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors, n'ayez plus peur de la vie, n'ayez plus peur dans la vie, n'ayez plus peur de la mort, n'ayez plus peur de l'éternité. Il est avec vous pour toujours, il est avec vous pour l'éternité. Alors, suivez-moi et retrouvez-moi dans d'autres émissions car il y a encore d'autres quarts d'heure de bénédiction qui vous attendent. À bientôt.